Alors, évidemment, c'est toujours un peu difficile d'en donner une description précise, parce que ça voudrait dire d'avoir une présentation un peu analytique du travail. Une anecdote qui, pour moi, joue un rôle important dans ma vie mathématique, et probablement le résultat le plus difficile que j'ai obtenu, peut-être pas celui qui est le plus spectaculaire, c'est en fait un travail sur lequel je m'étais vraiment concentré pendant un certain temps, et j'avais l'impression d'avoir mis le doigt sur un phénomène que personne n'avait compris avant moi, qui tournait autour de la lecture d'une formule qui était relativement classique, mais que les gens lisaient d'une façon assez limitative. Et brusquement, je l'ai lu d'une autre façon. Alors l'idée, peut-être vraiment ça, c'est la toute dernière idée qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi pas faire une chanson hamiltonienne. Donc une chanson en fait dans laquelle la progression d'accords, donc on module tout le temps et on touche toutes les tonalités possibles, majeure et mineure, une seule fois, et on revient au point de départ. C'est un cycle hamiltonien. Et alors là, j'ai été extrêmement frustré, parce qu'après avoir fait ça, donc avoir eu le sentiment que j'avais franchi vraiment une étape significative dans ma recherche, j'étais complètement coincé, et pendant 2 ans, je suis revenu sur ce problème régulièrement, sans jamais arriver vraiment à le résoudre. Et en fait, j'avais d'une certaine façon mis ça dans un coin, frustré parce que j'avais vraiment le sentiment que j'avais fait quelque chose de substantiel, mais je ne pouvais même pas le publier en tant que tel parce qu'il n'y avait pas vraiment de résultat. Je m'étais écrit des notes, bien entendu, pour moi, mais j'en avais même pas parlé dans un séminaire. Et en écoutant une conférence sur un complètement autre sujet, je me suis rendu compte que quelqu'un, dans cette conférence, donnait un lemme, donc un petit résultat mathématique, techniquement pas très difficile, qui évidemment était dans un contexte différent. Je me suis rendu compte qu'en utilisant ce lemme, si je le transposais dans ma situation, ça me débloquait exactement le morceau qui me manquait, et j'avais pas pensé à faire ce qui était vraiment un petit calcul, mais qui n'était pas du tout dans la logique que j'avais. Mais une fois que je le transposais, brusquement, non seulement j'arrivais au bout du théorème que je voulais faire. En lisant un article de quelqu'un, je voyais qui a priori n'était pas en rapport à ce que je faisais, et je me rends compte que en fait, totalement bassi. Et en fait que les méthodes, j'avais commencé à faire 2-3 raisonnements pour ah oui, mais ça, en utilisant ces idées-là, je peux démontrer ceci, cela, et je voyais que j'étais en train de résoudre le problème initial que je voulais faire. Et là, dans ce cas-là, bon, ok, ça a l'air très bien parti, il y a une telle certitude que ça va de tout résoudre, on va laisser mûrir, on va un peu... Là, il va me falloir 1 minute de réflexion, hein, quand même. Parce que des idées, j'en ai pas tous les jours. En essayant de m'endormir, c'est souvent le moment en fait où les associations se font, quand on est au lit, qu'on essaye de dormir. Tout d'un coup, j'ai vu que je pouvais utiliser ces calculs pour trouver une sorte d'identité. Une identité calculatoire qui faisait apparaître une quantité qui avait des propriétés particulières et un peu magiques, enfin qui faisait, en gros, qui allait faire tout ce que je voulais. Et c'est simplement, j'avais les éléments sous le nez, comme un Lego, comme un puzzle. Et j'avais joué avec toute la journée en bougeant les pièces sans que ça donne rien. Et tout d'un coup, le puzzle s'est complété. Et la quantité miraculeuse, magique est apparue. Les idées, c'est quelque chose de compliqué parce que il y a le fait d'avoir une connaissance assez vaste, c'est-à-dire pas juste le domaine sur lequel on est en train de travailler, mais de regarder quelque chose à côté. Le fait d'avoir un peu d'imagination pour pouvoir imaginer que quelque chose de discipline un peu voisine puisse s'appliquer à la vôtre. Et puis, il faut pas mal quand même de compétences techniques, de connaissances. Donc, et tout ça, ça fait des idées. Je pense pas qu'il y ait un déclenchement, comme le coup du tramway de Poincaré, par exemple. Oui, je peux prendre un exemple. J'ai eu une idée il n'y a pas très longtemps. Effectivement, je ne vais pas forcément vous prendre une idée de génie, mais c'était une idée d'il y a 1 semaine où je vois à peu près bien comment elle est arrivée. Et elle est arrivée de façon un peu amusante. C'est quelqu'un qui m'a expliqué comment il faisait, comment il résolvait un problème. Et ça m'a agacée. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a agacée.
c'est plutôt une maturation qu'un déclic. Dans ce que raconte Poincaré, il y avait le fait qu'il avait beaucoup travaillé, il y avait plein de maturation, et puis il y a besoin d'un déclic en plus. Mais comme moi, j'ai pas inventé les fonctions fuchsiennes, mais que j'ai fait des choses peut-être moins importantes, il y a eu la maturation, mais le déclic, j'ai pas... le déclic, c'est le moment où la maturation... on teste sur un exemple, on voit que ça marche, et puis on y va quand on fonce. Mais... j'appellerais pas ça un déclic, je raconterais pas ça comme un déclic qui fait passer d'une connaissance inconsciente à une connaissance consciente ou quelque chose d'aussi compliqué. Pour moi, c'est plus simple. Et donc, pendant longtemps, en fait, j'ai tourné autour de sa construction. Et puis, je me suis dit, oui, mais c'est bien, d'accord, mais j'y vois rien, je comprends rien. C'est peut-être pour ça que ça m'agaçait, parce que je comprenais pas du tout pourquoi ça marchait, son truc. Et puis, donc, j'ai vraiment tourné autour. Et puis, tout d'un coup, alors là, pourquoi on a cette idée-là? Ça, je peux pas vous dire. Tout d'un coup, je me suis dit, je vais l'écrire autrement. Alors, c'est un peu... j'ai souvent vu ça. Hein, chez mes collègues, chez moi aussi, il y a une part d'agressivité dans les maths. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, quand je courais, c'était fini. Si je courais le matin, je savais que je ne ferais rien dans la journée. Parce que quand j'avais couru le matin, je n'avais plus aucune agressivité. J'étais complètement zen. Et je crois qu'il ne faut pas être zen quand on fait des maths. C'est un petit peu comme ces illusions d'optique. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des expériences d'optique. D'images. On montre aux gens une image un peu grisée où on distingue rien et tout le monde voit quelque chose de gris avec des formes mais n'est pas capable de voir ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite on vous montre qu'il y a les contours de la tête d'une vache et en surlignant le contour, puis ensuite on enlève le contour. Et là, tout le monde voit la vache. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ne plus voir la vache une fois qu'on a vu qu'elle était là. Mais tant qu'on ne nous a pas montré qu'elle était là, on ne la voit pas. Et en fait, c'est un petit peu comme ça, les choses en mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre les objets, des correspondances qui se font. Une fois qu'elles se sont faites, elles paraissent complètement évidentes. Et pourtant... les faire surgir n'était pas du tout quelque chose d'évident. Et ça, c'est un processus cérébral un peu mystérieux, d'ailleurs.